Donc voilà, David Kelly, formateur en pâtisserie sur un centre de formation, donc le Bossé et Saint-Maximin. Donc là, on est en train de réaliser une pièce en sucre. Donc on va faire des roses en sucre, on va faire du sucre tiré, du sucre coulé, plusieurs formes différentes de sucre, plusieurs manières de le travailler, plusieurs techniques différentes. Donc vous allez le découvrir au fur et à mesure que je vais le réaliser. Non, pour une fleur comme ça, il faut compter peut-être une heure. Chaque pétale se confectionne une après l'autre. Donc il faut attendre que ça refroidisse, les coller ensemble. On va essayer de le faire après ensemble. Bon. Alors, le sucre que je suis en train de mettre là sur cette réalisation, c'est du sucre bullé. Donc c'est un sucre qui est réalisé toujours pareil, une cuisson de sucre, à une température de 170 degrés environ, vidé sur une feuille de papier sulfurisé, et ça donne cet effet un peu ajouré. Ça fait des décors qui sont assez faciles à réaliser et qui ont un très joli rendu. Parce que finalement c'est cher de travailler le sucre. Alors de travailler le sucre, c'est pas très cher en ce qui concerne la matière première, mais après il y a un savoir-faire derrière qui lui se paie assez cher. Parce qu'une pièce comme ça, je pense, ça peut être réalisée et être vendue aux alentours des 250-300 €. Et la structure principale, elle est en sucre aussi, hein? Oui. Tout est en sucre. Tout est en sucre. Alors ça, pour faire la structure, ça c'est même pas la peine. Quelqu'un, là, après le show, faire la structure principale, ça c'est... Je pense qu'il faut quand même avoir une certaine expérience du travail du sucre, au niveau des cuissons, au niveau même du travail, parce que tout à l'heure vous parliez des recettes, c'est vrai que les recettes sont très importantes, mais je pense que dans tous les métiers de l'artisanat, parce que c'est quand même le métier d'artisanat, ce qu'il faut savoir avant tout c'est les techniques. Le faire avec beaucoup de passion bien sûr, le faire avec beaucoup d'envie, beaucoup de temps. Et tout ça permet d'arriver à un résultat qui après devient très très élevé, quoi. Et alors sans parler de la feuille en elle-même, de la fleur en elle-même, parce qu'on va le faire tout à l'heure, là tu plonges dans quoi en fait à chaque fois? Alors là c'est un sirop de sucre cuit aussi, même chose. Je pourrais faire avec ce sirop de sucre, même d'ailleurs on va le faire, des fleurs, des roses ou autre chose. C'est cuit à 170 degrés. Tout ce qui a été réalisé là c'est cuit entre 160 et 180 degrés on va dire. C'est les plus hautes cuissons avant la caramélisation, avant d'avoir une couleur un peu qui avoisine le caramel, quoi. Voilà. C'est du sucre coulé. Coulé? Oui. Voilà. Après bon, comme je fais plusieurs mélanges avec 2-3 casseroles différentes, je colore de couleurs différentes et je coule en même temps. Ça fait que ça permet d'avoir certains aspects comme ça un peu marbré. Le sucre tiré, c'est celui-ci. C'est un sucre qu'on tire uniquement pour y faire entrer de l'oxygène à l'intérieur et puis pouvoir voir cette couleur un peu, cet aspect nacré, cet aspect brillant et un peu féerique. On part toujours sur une base de sucre de cette manière-là. On va colorer souvent. Là, on va le laisser blanc parce qu'on va faire des roses. On va faire des roses blanches. Le sucre qui est vert, donc je vais le colorer avec du colorant vert, bien entendu. Je pourrais mélanger les deux. Et là, à ce moment-là, je pourrais faire des confiseries, des bonbons de deux couleurs. On peut y rajouter des acides dedans, on peut y rajouter aussi des colorants, des arômes, pour avoir des goûts différents. Et ça, c'est vraiment la base de toutes les confiseries. Il faut bien se dire et bien réaliser que je ne citerai pas de grosses entreprises ou autres qui font beaucoup de confiseries à l'heure actuelle, dont on parle beaucoup. Mais c'est quand même les pâtissiers, les confiseurs, les chocolatiers qui ont créé toutes les bases de confiserie, que ce soit les guimauves, que les berlingots, tous les caramels et autres. Problème. Alors je vais vous donner les tuyaux, il n'y a pas de problème. Vous achetez 2-3 kg de sucre, vous mettez à l'intérieur 5 à 600 g d'eau par kilo de sucre. 500 g d'eau c'est très bien. On met tout ça dans la casserole, on y rajoute un petit peu de glucose, on va dire peut-être une centaine de grammes par kilo de sucre. Et puis là, on peut commencer à travailler le sucre. Une fois qu'il est à 170 degrés, on le coule sur une plaque huilée ou alors un flexipan comme ça c'est du matériel qui est professionnel. C'est des feuilles de silicone. Et puis après, on commence à le travailler. Quand il a une certaine température, qu'on peut commencer un peu à le toucher, parce que là, il reste quand même aux alentours des 80 degrés. Donc il faut les... Oui, ça chauffe les mains. Ça chauffe les mains. Voilà. Donc là, il me reste des colorants un peu sur les mains.
c'est pour ça que je les mets comme ça, mais ça brûle un petit peu les mains. Donc après, à force, on s'y habitue, c'est comme n'importe quel travail, quoi. Voilà. Là, vous voyez que le fait de le tirer le double de sa longueur, de le replier, il commence à prendre une couleur un petit peu nacrée. Voilà. Et c'est ce côté-là qui fait que ça donne tout le charme et l'intensité du décor. Voilà. Bon, il faut le travailler pas très longtemps, mais à la bonne température. Peut-être 10 minutes, on va le satiner, on va le replier une trentaine de fois, mais il faut que ça soit assez froid, le plus froid possible. Voilà. Oui. Voilà, au plus ça refroidit, au plus ça va durcir. Donc après, il faut arriver à gérer la température au fil du temps. L'hiver, l'été, c'est un peu des... il faut s'adapter, voilà. Alors, par contre, David, autant ça peut être difficile de créer la préparation, autant après, si on est doué artistiquement, ça va quand même aider au niveau de la composition. Voilà. Oui, tout à fait. Une fois qu'on a un peu la maîtrise de la matière, on arrive à faire quasiment tout ce qu'on veut avec. Que ce soit du sucre soufflé aussi, du sucre, bon, tout type de fleurs. Après, beaucoup de modelage aussi. C'est de pouvoir tirer le sucre le plus dur possible. Pour pouvoir garder le maximum de sauté. Donc là, on va réaliser une rose ensemble. C'est dans ce style-là. Donc la rose, ça reste quand même une des fleurs qui est le plus appréciée et qui est une des plus difficiles à réaliser parce qu'elle est quand même assez complexe. Donc là, je réalise le cœur. Ça permet d'avoir un cœur déjà un peu fourni. Et là, maintenant, je vais tirer chaque pétale au fur et à mesure. Rapidement, je vous explique un petit peu la différence entre tous les sucres. Essentiellement, ce qu'on travaille comme sucre, c'est le saccharose. Donc là, c'est quasiment tout réalisable de saccharose. Le saccharose, c'est le sucre de canne et de betterave. Et donc ça, tout le monde le sait. Par contre, on va y rajouter d'autres sucres qui vont permettre de faciliter le travail de ce sucre-là, le saccharose. Le saccharose, une fois qu'il a plus d'humidité à l'intérieur, il a tendance à se recristalliser et à reprendre sa forme un peu initiale, on va dire. Donc on dit qu'il masse, qu'il devient blanchâtre, on ne peut pas le travailler correctement. Donc on va y rajouter du glucose. Le glucose, qu'est-ce que c'est? Le glucose, c'est un sucre qui est issu des céréales, donc du maltose, par une hydrolyse acide. Bon, c'est un procédé biochimique, on va dire. Et c'est avec ce glucose-là qu'on va trouver dans beaucoup de fournisseurs de pâtisserie, qui va permettre dans ce sucre, dans le saccharose avec l'eau, de pouvoir l'empêcher justement cette recristallisation. Voilà. Ça ne se trouve pas dans les grandes surfaces. C'est vrai qu'on pose souvent la question, est-ce que ça se trouve en pharmacie? Je ne sais pas. Peut-être, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça se trouve chez tous les fournisseurs de pâtisserie. Voilà. Il y a une grosse quantité et très facilement. Alors, on le trouve sur plusieurs formes. On le trouve sous forme de poudre déshydraté. On le trouve aussi sous forme de sirop, sirop de glucose, plus ou moins épais en fonction de ce qu'on veut en faire. Mais dans toutes les formes, ça marche très bien pour n'importe quel sucre. Peu importe. Souvent, les pâtissiers préconisaient le sucre en morceaux, parce qu'on disait qu'il était plus raffiné que d'autres, mais pas forcément. Pas forcément. N'importe quel sucre fonctionne pour ce genre de travail. Une fois que c'est froid, après on le décolle du papier et ça fait un sucre qui est très fin comme ça, qui paraît un peu comme de la dentelle. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser un ruban en sucre. Ça, c'est dur à faire, non? Mais disons que il faut être assez précis et c'est surtout au niveau de la température du sucre qu'il faut être très rigoureux et faire très attention que tous les sucres soient tous à la même température. Sachant que le sucre refroidit aussi très vite. Donc ce ruban pourrait être réalisé avec 3 couleurs, 4 couleurs, en fonction du thème aussi, hein, en fonction de l'événement. Donc là on est sur la Provence verte, donc c'est pour ça qu'on fait ces couleurs-là.
Voilà, là comme j'ai un sucre qui est un petit peu chaud, je laisse un petit peu refroidir pour récupérer cette couleur satinée. Donc le ruban va s'affiner au fur et à mesure. Pour vous casser le moral, déjà rien que pour arriver à avoir la pâte. On se donnera rendez-vous l'année prochaine sur la foire de Brugnoles. Vous direz qu'on a joué avec le sucre, c'est pas gagné. Alors déjà c'est ça, en fait tu fais tes 4 bandes de couleurs et ensuite tu les étires, tu les casses au milieu, tu les recolles les unes près des autres pour arriver à toutes ces petites bandes en fait. Tout à fait, pour avoir quelque chose d'assez régulier. Après on façonne les boucles. Bien avancé. Oui. Tes fleurs étaient faites. Donc là par exemple cette création là pour toi, rien que dans l'état où elle est là, en face de nous, combien de temps ça prend presque une demi-journée ou une journée pour faire ça? Oui, il faut compter une demi-journée. Une demi-journée. 5-6 heures de travail sans problème. Alors là j'imagine aussi quand tu es pâtissier comme ça, que tu travailles le sucre, tu as beau être le meilleur à travailler le sucre, si tu n'as pas de créativité... Alors, vous voyez là j'ai un sucre qui est froid à la base, mais je l'ai chauffé. Donc je l'ai chauffé avec une flamme, avec une forte chaleur, regardez, ça fait un choc thermique et puis là ça se casse, on ne peut pas l'utiliser. Donc je préfère utiliser le sucre fondu pour coller, ça sera mieux. Tout ça parce que il fait froid, quoi. On a encore une période où il fait un peu frais et ça suffit pour que le sucre casse rapidement.